bonjour et bienvenue à une toute nouvelle saison de l'émission Héros de la foi. Et c'est une joie pour moi de pouvoir vous la présenter et de vous présenter l'évangéliste Oral Roberts pour cette première émission avec un message qui s'intitule « Vous devez vous attendre au miracle si vous voulez qu'il se produise ». Et c'est tellement une bénédiction pour nous aujourd'hui d'avoir un tel message qui va nous booster, qui va nous pousser hors de notre zone de confort, parce que souvent les gens vont balancer une prière dans les airs, s'attendant que peut-être Dieu va exaucer si ça lui tente, s'il nous aime aujourd'hui. Mais la Bible est tellement claire, elle dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et donc, on va se retrouver tout de suite après ce message avec l'évangéliste Oral Roberts. De par tout le pays, des millions de personnes de toute croyance viennent sous cette grande tente pour être sauvées, pour être guéries et pour sentir et voir la merveilleuse puissance de Dieu en action. Certaines des choses que vous allez voir, certaines des guérisons, peuvent sembler étranges, particulièrement si vous ne lisez pas votre Bible. Car Christ nous a commandé de prêcher et de guérir. Alors, pour vous certifier que les choses que vous verrez se sont réellement produites, je vais vous donner cette garantie sous la forme d'un affidavit. Moi, Oral Roberts, affirme solennellement que les faits qui vont être présentés à la télévision sont montrés comme ils se sont réellement produits. Et par ailleurs, aucune partie de la réunion n'a été arrangée ou répétée à l'avance, de quelque façon que ce soit. Ce document, dûment signé, notarié et certifié, a été déposé à la cour du comté de Duval à Jacksonville, en Floride. Maintenant, je vous invite à vous asseoir au premier rang sous la grande tente où vous serez témoin de la puissance de Dieu pendant cette réunion unique et inédite. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un privilège et un plaisir de vous présenter l'homme à qui Dieu a donné un message pour votre délivrance. Et voici l'homme de Dieu, le révérend Oral Roberts. Where the healing waters flow, where the flow, full of healing where the healing waters flow. Aimez-vous le Seigneur ce soir? L'aimez-vous de tout votre cœur? Levez vos mains et dites-lui combien vous l'aimez ce soir. Je suis très heureux de vous présenter son honneur, le maire de cette merveilleuse ville de Jacksonville, le maire Haydon Burns. Accueillons-le chaleureusement alors qu'il vient au microphone nous donner un mot de salutation. Merci, Monsieur Dewitt. Bonsoir, mes amis. Vous savez, c'est un des devoirs agréables d'un maire de transmettre les salutations officielles de la part de la population qui, à Jacksonville, en Floride, dépasse bien le quart de million de citoyens. Également, ce n'est pas un petit événement pour notre ville de voir une trentaine de ces églises travailler en complète harmonie et coopération en parrainant financièrement un réveil de ce type. Nous saluons notre bon ami Oral Roberts. Nous sommes ravis que vous soyez ici. Que Dieu bénisse vos efforts dans notre ville. Maire Haydon Burns, je veux exprimer mon humble gratitude pour le très bel accueil chaleureux que vous m'avez fait à Jacksonville. Et je sais que vous êtes un des grands hommes de notre temps. Et je vous ai dit récemment que si nous avions une centaine d'hommes comme vous à la tête des 100 plus grandes villes en Amérique, nous pourrions changer l'Amérique pour Christ en l'espace d'1 an. Dieu vous bénisse est ma prière. Amen. Maintenant, je veux que vous preniez vos Bibles, s'il vous plaît, au livre des Actes. Je vais lire ce soir, dans le livre des Actes, un très puissant passage de la parole de Dieu. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Vous devez vous attendre au miracle si vous voulez qu'il arrive. Sur la rue principale de la Bible, les miracles étaient choses courantes.
C'est parce que les gens espéraient qu'ils arrivent. Ils avaient besoin que les miracles arrivent. Ils se confiaient en Dieu pour qu'ils arrivent. Dans la rue principale de la Bible, bien des gens espéraient voir Dieu intervenir dans leur vie, pour parler, pour agir, pour étendre sa main puissante et démontrer sa puissance surnaturelle. Ils s'attendaient à ce qu'il fasse des miracles, pour les libérer. Ils ouvraient leur esprit à sa miraculeuse puissance et les miracles étaient courants. C'était fascinant de vivre à cette époque. Mes amis, une fois encore, nous vivons sur la rue principale de la Bible. Oui, à nouveau, la foi et l'expectative sont dans l'air. Partout, les gens portent leur attention à nouveau vers Dieu. Et il y a un formidable regain de foi dans le cœur humain autour de notre globe. Et à cause de cette expectative, des miracles commencent à se produire à nouveau. Miracles de guérison, miracles de délivrance, miracles pour l'âme, l'esprit et le corps, miracles pour les circonstances. C'est fascinant de vivre à cette époque. Et je veux que vous, ici, sous cette tente, quand vous ouvrez votre Bible, vous réalisez ceci. Oui, nous pouvons vivre sur la rue principale de la Bible aujourd'hui, tout comme il le faisait il y a 2000 ans. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui s'est passé. Lors de notre campagne à Phoenix, en Arizona, une femme a emmené son petit garçon affligé. Son petit garçon est né avec les pieds beaux, et ce soir-là, il portait des souliers spécialement conçus pour lui, comme il le faisait depuis des années. J'ai remarqué quand elle a emmené son fils vers moi, qu'elle avait une paire de chaussures neuves dans ses mains. Je lui ai demandé de s'approcher et j'ai dit, « Que faites-vous avec ces chaussures neuves? » Elle a dit, « Frère Robert, de belles grosses larmes coulaient de ses yeux. » Elle a dit, « Frère Robert, je vous ai amené mon enfant ce soir pour la prière. Il est né avec les pieds beaux et il a dû porter des chaussures spéciales toute sa vie. Et je crois que lorsque vous prierez pour lui, Dieu va le guérir. Et une fois guéri, je sais qu'il marchera normalement et je vais lui enlever ses vieilles chaussures spécialisées et lasser cette paire de chaussures neuves à ses pieds. Et il va quitter l'estrade en marchant ce soir. Cela a allumé un feu dans nos cœurs et j'ai demandé à la grande foule dans la tente de prier avec moi pour cet enfant. Et Dieu, dans sa miséricorde, a entendu notre prière. La puissance de Dieu est venue sur l'enfant. Il a été guéri. Sa mère s'est penchée et lui a arraché les souliers de ses pieds et les a lancés dans l'auditoire. Ensuite, elle l'a pris dans ses bras et a lacé ses nouvelles chaussures à ses pieds. Elle a dit, « Fils, descends ici sur l'estrade et marche. » Il a fait un pas et ses pieds étaient aussi droits qu'ils pouvaient l'être. Il a fait un autre pas et il a vu qu'il pouvait marcher. Et il a commencé à courir. Oh, c'était beau à voir. Et j'ai demandé à la mère de revenir. J'ai dit, « Ma sœur, vous attendiez-vous à ce que Dieu guérisse cet enfant? » Elle a dit, « Frère Robert, je m'attendais à ce que ça arrive au moment où vous prieriez pour lui. » Mes amis, si vous voulez un miracle, vous devez vous attendre à ce qu'il arrive. Vous devez croire Dieu pour ça. Et si vous l'espérez, l'attendez et le croyez, Dieu le fera pour vous. Qu'est-ce que l'attente signifie? Ça veut dire un désir intense, une envie, un désir d'atteindre. Alors quand le miracle arrive, vous le reconnaissez, vous tendez la main et le prenez, et vous l'acceptez dans votre vie. Et sans cette sorte d'attente, Dieu ne peut pas faire grand-chose pour vous. Et puis, en d'autre part, quand Jésus de Nazareth est revenu à sa ville natale, Nazareth, nous retrouvons dans la Bible une des plus tragiques déclarations jamais écrites. Il ne put faire d'œuvre puissante à Nazareth à cause de leur incrédulité. Il avait été élevé dans cette ville. Maintenant, il revient à Nazareth. Il se présente. Il vient étendre sa main pour guérir l'homme malade et pour les libérer. Mais il n'attendait pas de miracle. Ils ne croyaient pas à la puissance de Dieu. Ils l'ont vu. Le miracle s'est approché. Le miracle s'est offert lui-même. Le miracle passait par là. Et ils n'ont rien reçu. Ça demande beaucoup d'avoir la foi. De vous attendre à quelque chose. D'ouvrir votre esprit et votre cœur. Et de laisser Dieu entrer. Et que jamais il ne soit dit de vous ce qui a été dit de Nazareth. Il ne put faire d'œuvre puissante à cause de leur incrédulité. Pourtant,
la Bible est remplie d'exemples d'attente et de foi confiante. Élie, l'homme puissant de Dieu, mit fin à la sécheresse au pays d'Israël. La sécheresse en Israël durait depuis 3 ans et demi. La terre était craquelée, ouverte, et les gens étaient affamés. Et Élie monta au sommet du mont Carmel et plaça sa tête entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, regarde du côté de la mer, parce qu'il s'attendait à ce que quelque chose arrive. Le serviteur dit, je ne vois rien. Il dit, va, regarde encore 7 fois. Le chiffre 7 est un nombre parfait. En d'autres mots, continue à regarder jusqu'à ce que tu vois quelque chose. Voilà ce qu'est la véritable attente. Et la 7e fois, le serviteur est revenu et dit, Élie, je vois quelque chose, mais c'est très petit. C'est un petit nuage qui se lève sur la mer comme la main d'un homme. Puisqu'Élie était dans la tente, il se leva rapidement, il vit le nuage et sut que c'était un nuage de pluie. Et il dit, allez dire à Akab qu'il ferait mieux d'avoir son parapluie, car il va pleuvoir. Et il a plu, parce qu'il s'y attendait. Il voulait l'atteindre, il regardait, il croyait, et c'est arrivé. Si vous voulez un miracle, vous devez vous attendre à ce qu'il arrive. Et en parlant d'Élie, le jeune serviteur d'Élie était Élisée. Et quand vint le temps pour Dieu qu'Élie soit enlevé, et que son manteau soit donné à quelqu'un d'autre, et qu'une double portion de son esprit soit reçue par quelqu'un d'autre, il mit à l'épreuve son jeune serviteur, et dit, maintenant, fils, demeure ici, le Seigneur m'a appelé à aller là-bas. Le jeune homme dit, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, je ne te laisserai point. Et il est allé avec lui. Savez-vous pourquoi? Parce qu'Élisée était dans l'attente. Il croyait qu'à tout moment, Dieu allait enlever son maître. Le manteau tomberait, la double portion de puissance serait offerte, et s'il était là, il l'obtiendrait. Il espérait que ça arrive. Et tout à coup, le manteau d'Élie a glissé de ses épaules, est descendu et est tombé sur le sol. Et parce qu'Élisée s'y attendait, il l'a reconnu, il l'a obtenu, parce qu'il s'y attendait. Il le recherchait. Mes amis, si vous voulez un miracle, vous devez vous y attendre. Et maintenant, j'arrive à ce moment où je vous raconte l'histoire de la guérison du boiteux à la porte du temple appelé la Belle. Il l'avait transporté à tous les jours à la porte du temple de Dieu et l'avait déposé sur le sol, où il mendiait pour vivre. Un jour, Pierre et Jean, ces hommes qui avaient été avec Jésus, passèrent par là. Ils s'arrêtèrent et dirent au mendiant, « Regarde-nous ». Et cet homme leva les yeux, s'attendant à recevoir quelque chose de Pierre et Jean. D'abord, il s'attendait à de l'argent. Et ensuite, ils dirent, « Nous n'en avons pas ». Nous savons qu'ils étaient prédicateurs, n'est-ce pas? Ils dirent, « Nous n'avons pas d'argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. » Et alors, l'attente du mendiant fut changée. Il ne s'attendait plus à de l'argent, il s'attendait à ce que ces hommes pouvaient donner. Que pouvaient-ils donner? La puissance guérissante de Jésus de Nazareth. Oh, gloire à son nom! Et ils ont dit, « Monsieur, nous n'avons pas d'argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche! » Il sauta, il marcha, il courut pour entrer dans le temple de Dieu. Tout cela parce qu'il espérait. Son attente de l'argent fut changée pour l'attente de ce que ses serviteurs de Dieu avaient à offrir, qui était la puissance guérissante de Jésus de Nazareth. Mes amis, je pourrais parler longtemps ce soir, mais il n'y a qu'une chose importante à savoir à propos de recevoir la miraculeuse puissance de Dieu. Et c'est de vivre la foi dans un état d'attente. Croyez-le. Vous savez, il y a 3 choses qui arrivent quand vous êtes dans l'attente. D'abord, vous le reconnaissez quand il arrive. Ensuite, vous l'atteignez et le saisissez. Et enfin, vous le recevez dans votre cœur. Écoutez-moi, je veux que vous quittiez les rues secondaires et les ruelles de l'incrédulité pour marcher sur la rue principale de la Bible. Parce que vous devez vous attendre à un miracle, si vous voulez qu'il arrive pour vous. Et il peut arriver pour vous maintenant, si vous vous y attendez et si vous y croyez. Que chacun incline la tête. Ô Dieu, au nom de ton Fils Jésus de Nazareth, entends ma prière ce soir et sauve les âmes des hommes et des femmes de cet auditoire
qu'ils puissent changer leur façon de vivre et être sauvés par la puissance et le sang de Christ en ton nom. Que chaque tête demeure inclinée, s'il vous plaît. Je suis tout à fait d'accord avec le frère Roberts et on doit sortir de cet état où est-ce qu'on ne s'attend même plus au miracle. Et pour beaucoup d'entre vous, peut-être ça fait 5, 6, 10 fois que des gens prient pour vous et vous ne voyez pas la chose s'accomplir, se manifester. Ça ne veut absolument pas dire et ça ne doit jamais remettre en question la volonté de Dieu pour votre vie, peu importe à quel niveau que c'est. On connaît sa volonté, on est ses enfants sous la nouvelle alliance, il nous a rachetés de la malédiction, il nous a guéris par ses meurtrissures, il nous a réconciliés avec Dieu, la paix qui nous a été promise est accessible. Toutes ces choses sont là pour nous si seulement on ose croire. Et en fait, il y a une dame dans Marc, chapitre 5, les versets 25 à 34, qui avait cette perte de sang. Vous connaissez cette histoire. Beaucoup de gens ont prêché à propos de cette dame, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut en retirer. Et cette dame, il y avait quelque chose de particulier. Il y avait une foule autour de Jésus. Des gens s'étaient rassemblés comme c'était le cas de lieu en lieu où Jésus allait. Des gens voulaient parce que leurs oreilles avaient entendu, certains, leurs yeux avaient même vu, et eux, ils devaient obtenir une chose, une percée dans leur vie. Et donc, cette dame, c'est la même chose. Elle se dit, mais Jésus passe, il est dans le coin, je ne peux pas passer à côté de cette occasion. Et là, il y a une foule qui est autour et elle voit ça. Et elle a un malaise, elle a cette perte de sang qui causait de la douleur et elle allait seulement en empirant. Et les docteurs ne pouvaient plus rien faire, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais là, au verset 28, ça c'est la phrase clé. Elle dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle a dû se frayer un chemin parmi la foule. Elle a dû être déterminée. Il y en a d'autres ce jour-là qui avaient des besoins à être pourvus, mais qui n'ont pas obtenu leur percée, parce que soit qu'ils n'ont pas vu leur bénédiction, leur percée en Jésus, ou parce qu'ils ont été trop passifs. Jésus, peut-être qu'il a fait un appel, hein? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais il y a certaines personnes, à cause de la gêne, à cause de la timidité, à cause de comment ils se sentaient, ils n'ont pas osé aller jusqu'au bout. Mais cette dame, elle, c'était différent. Elle en avait assez. Elle en avait assez. J'ai dit qu'elle en avait assez. Et peut-être c'est le cas pour vous dans votre vie. Vous en avez assez de ce que vous vivez. Et vous vous dites, aujourd'hui, ça doit se passer. Aujourd'hui, c'est mon heure, c'est mon jour. Et elle, c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est frayé un chemin malgré la foule, malgré les disciples qui entouraient Jésus. Elle a dit, peut-être elle a dû se mettre au sol et juste aller toucher parce qu'elle se disait en elle-même, le moment où je touche son vêtement, c'est alors que je vais être guéri. C'est alors que je vais relâcher ma foi pour recevoir ma percée. Et pour vous, peut-être que c'est le cas aujourd'hui. Peut-être que vous avez besoin de sortir d'une passivité dans laquelle vous êtes, où est-ce que vous priez le soir, « Ben Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi, si tu le veux, fais-le. » Il y a des prières comme ça, que dans certaines situations, ça n'a aucun rapport. En ce qui concerne ce qui nous a déjà été donné, ça nous appartient déjà. Sa volonté est déjà, il a déjà eu compassion de nous en envoyant son Fils sur la croix. Ah, c'est bon! Et cette dame, c'est ce qu'elle s'est dit. Si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guérie. Elle a fait son chemin, elle a retiré. Jésus a fait, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un m'a touché pas comme les autres. Qui m'a touché de cette façon? Et les gens, mais, tu as vu la foule ici, Jésus. Il a dit, non, quelqu'un m'a touché aujourd'hui. Quelqu'un est venu près de moi et il a retiré quelque chose que seulement moi je pouvais donner. Il a dit, j'ai senti une force me quitter. C'est ce que la parole nous dit. La dame est allée vers lui et lui a dit, Seigneur, Seigneur, c'est moi. Jésus l'a regardé et lui a dit, femme, ta foi t'a guéri. Ta foi a fait qu'aujourd'hui, ce que tu avais besoin, ça s'est passé. Et c'est ce que les gens, on va retourner voir le frère Roberts, les gens qui étaient là, ils avaient besoin d'une touche, d'une percée dans leur vie. Certains, c'était des petits-enfants, d'autres, c'était des adultes, d'autres, des personnes âgées. Ils avaient quelque chose en commun, ils avaient un besoin. Peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Soyez dans la foi et non pas une foi passive. Peut-être que vous devez faire un acte de foi posé. La foi se voit. Quand on est dans la foi, on va agir en accord. Peut-être que c'est une semence de foi. Peut-être que vous devez faire quelque chose que vous n'avez pas fait depuis des années. Vous allez démontrer votre foi.
Sortez de la passivité, soyez bénis et soyez encouragés parce que vous allez voir, ces gens, ils ont reçu ce qu'ils avaient besoin. Sachez-le, Dieu veut le faire encore aujourd'hui. Maintenant, je vous invite, amis, à la maison, à vous joindre à moi alors que je prie pour les malades. Comme vous le savez, je ne peux guérir. Seulement Dieu peut le faire. Je prie, mais Dieu est celui qui fait la guérison. Nous croyons à la science médicale, tout comme vous, mais bien des personnes en ligne ce soir sont venues ici parce que c'est leur seul espoir. Je veux dire, la foi en Dieu est leur seul espoir. Ils ont été renvoyés car il n'y avait plus rien à faire. Alors, Dieu doit les guérir. Je veux que vous ayez l'esprit ouvert. Attendez-vous à ce que Dieu fasse quelque chose pour vous. Il fera des miracles ici dans cette tente si nous le croyons tous ensemble ce soir. La foi en Dieu le fera. Ouvrez vos cœurs, vous, à la maison. Dans un petit moment, je vais faire une prière spéciale pour vous. Et je crois que Dieu fera de grandes choses pour vous. Ce jeune homme se nomme George McCraney, de Jacksonville. C'est ça. Jeune homme, êtes-vous sauvé? Non, monsieur. Voulez-vous devenir chrétien? J'aimerais le devenir. Vous aimeriez l'être? Et qu'est-ce qui ne va pas dans votre corps? Oh, je viens juste de découvrir que j'ai de l'arthrite. Dans mon dos, Dans votre dos? c'est ça. Vous ne pouvez pas travailler à cause de ça, c'est ce qui est écrit. C'est vrai. Depuis combien de temps vous ne pouvez plus travailler? À peu près 2 semaines. Et comment cela affecte votre dos et votre colonne? Eh bien, je ne peux rien faire, je marche difficilement, parfois je ne dors pas. Vous voulez être guéri de l'arthrite dans votre dos, votre colonne, et voir votre âme sauvée? C'est ça. Bien. Oh Dieu, je te demande d'avoir compassion. Sauve l'âme de ce jeune homme ce soir. Viens dans son cœur. Georges, demandez-lui de vous sauver pendant que je prie pour vous. Vous tous, priez avec moi. Oh Dieu, sauve ce garçon. Sauve son âme. Guéris son dos de l'arthrite. Libère-le. Georges, penchez-vous et touchez le sol. Bougez votre dos comme ceci. Êtes-vous complètement libre? Oui, monsieur. Comment ça va dans votre âme? Bien. Je me sens un peu nerveux. Vous êtes un peu nerveux, mais ça va bien. Je veux être certain que vous êtes sauvé avant que vous partiez, Georges. Avez-vous senti la joie du Seigneur? Je sens quelque chose qui tremble partout en dedans. Vous sentez quelque chose et vous t'amenez... Oh Dieu, qu'il soit certain qu'il est sauvé ce soir. Que la paix de Dieu vienne dans son âme. Georges, je crois cela. Maintenant, laissez-moi vous voir. Ça me convient. Merci. Guéri dans son Oui, corps et son merci. âme. Vous sentez que Dieu l'a fait pour vous? Oui. Je le crois aussi. Que Dieu vous bénisse, garçon. Frère DeWitt, est-ce que je peux avoir le petit Mike ici? Bonjour, Mike. Tiens-toi juste ici, chérie. Tiens-toi juste ici. Ce petit garçon est âgé de 5 ans. Il a un grave défaut de langage. Il a des spasmes dans sa jambe droite. Mike, Michael Busby, de Gibsonton, en Floride. C'est bien ça, Madame Busby? D'accord. Oh Dieu, guéris le défaut de langage du petit Mike. Que cet enfant parle avec une voix normale, avec un ton et un langage clair. Guéris-le, maître. Par le nom de Jésus. Guéris sa jambe spastique. Donnez-moi ce microphone, je veux voir. Quel est ton nom, chérie? Mike. Mike? Dis Amen. Amen. Tu l'as dit réellement? Tu es sérieux? C'est vrai? Oui. Tu l'as fait? Tu crois que Dieu peut te guérir? Tu crois qu'il peut le faire ce soir? Oui. Bien. Jésus, que son petit parler soit parfaitement normal. Que ce petit membre secoué d'espace soit normal ce soir. Bien, assieds-toi ici, chérie. Auditoire, touchez un dossier de chaise comme un point de contact, comme si votre main était sur sa jambe ce soir. Oh Dieu, redresse le petit pied et guéris cette jambe et sa hanche et qu'il en ait l'usage. Donne-lui l'usage de ce membre au nom du Seigneur. Je le crois, Madame Busby. Allez là-bas, au bout de l'estrade, toute seule. Nous allons vous envoyer le petit Mike. Frère DeWitt, faites-le descendre. Et Mike, tu vas aller vers ta mère. Nous espérons et prions que tu ne boiteras pas. Commence à marcher.
Oh, regardez ça. Ramenez-le ici une minute. Ramenez-le ici. Je veux qu'il quitte l'estrade. Reviens ici, chérie. Maintenant, je veux que tu te retournes. Je veux que tu marches vers ta mère, chérie. Laisse-moi voir ton petit sourire. Regarde ici. Oh, ce petit sourire, c'est si beau. Que c'est encourageant de voir ces images parce que Dieu, il n'a pas changé, il est le même. Et je veux vous encourager, partagez l'émission à des gens autour de vous, des personnes qui ça fait des années qui luttent pour obtenir leur percée et qui sont peut-être découragés aujourd'hui. Ça peut arriver. Je veux que ces gens puissent être relevés et fortifiés au travers de cette émission. Je veux vous encourager, partagez-la sur les réseaux sociaux également. Et si vous avez vécu quelque chose, si vous avez été encouragé tout simplement, laissez-nous le savoir, envoyez-nous vos commentaires, vos témoignages à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Et je vous rappelle, comme à tous les fois, que d'ici à la prochaine fois, Dieu, il veut faire de vous des héros de la foi.